Bonjour. Dans le cadre de notre atelier de statistiques mathématiques, nous allons vous présenter la méthode d'estimation par maximum de vraisemblance. Cette présentation sera faite par Kone Songhi et Sani Labo Kadida. Au cours de cette présentation, nous aurons une partie théorique et une application à un modèle de poisson. La méthode du maximum de vraisemblance fut développée par le statisticien Ronald Elmer Fisher en 1922. Quel est donc le principe de cette méthode? La méthode du maximum de vraisemblance permet de calculer à partir d'un échantillon observé la meilleure valeur d'un paramètre de la probabilité. Le principe est le suivant. Si une variable aléatoire x a été l'objet de n observations indépendantes, les unes après les autres, sa loi de probabilité ou sa densité est une fonction f qui dépend de x et de θ, θ étant le paramètre de la loi. Afin d'estimer ce vecteur paramétrique θ, le principe du maximum de vraisemblance suggère que l'on retient la valeur de θ, fonction des observations échantillonnées, qui est associée à la plus grande densité ou probabilité d'obtenir ces observations. À partir de cette densité, il est possible de définir une fonction de vraisemblance et la maximiser. Le résultat de cette maximisation est appelé l'estimateur du maximum de vraisemblance. La fonction notée grand L indice n est égale à f et est appelée fonction de vraisemblance associée à l'échantillon. En général, cette maximisation se fait par rapport à la log vraisemblance, qui est le logarithme népérien de la fonction de vraisemblance, car celle-ci est plus facile à maximiser. Nous recherchons ainsi la valeur de θ qui annule la dérivée première de la log vraisemblance par rapport à θ. Cette dérivée première est appelée le gradient. Si la dérivée seconde de la fonction de vraisemblance, la matrice hessienne, évaluée à cette valeur est définie négative, alors c'est un maximum et il est appelé estimateur du maximum de vraisemblance. Parfois, il n'existe pas de solution analytique au problème de maximisation. Il faut donc procéder à une optimisation numérique à l'aide d'un logiciel statistique usuel. À présent, quelles sont les propriétés du maximum de vraisemblance? Sous certaines conditions de régularité, cet estimateur présente quelques propriétés. Il est convergent. Un estimateur θ chapeau de θ0 est dit convergent si la probabilité sachant θ0 que l'écart entre cet estimateur et θ0 soit supérieur à toute valeur positive donnée est égale à 0 quand n tend vers l'infini. Elle se note comme suit. Cette définition signifie que les chances d'observer un écart donné entre l'estimateur θ chapeau et le vrai paramètre recherché sont d'autant plus faibles que le nombre d'observations est grand. Il est également asymptotiquement sans biais. Un estimateur sans biais θ chapeau nous donne des estimations du paramètre inconnu θ0 qui en moyenne sont autour de ce paramètre. Nous avons ainsi l'espérance sachant θ0 de θ chapeau est égale à θ0. Par contre, si cette espérance tend vers θ0 quand n tend vers l'infini, l'estimateur sera dit asymptotiquement sans biais. Il est asymptotiquement normalement distribué, c'est-à-dire que la racine carrée de n multipliée par θ chapeau moins θ0 converge en distribution vers une loi normale de paramètre 0 et de variance, l'inverse de la matrice d'information moyenne de Fisher évaluée en θ0. Cette dernière quantifie l'information relative aux paramètres d'une distribution. Mathématiquement, la quantité d'information de Fisher associée à l'échantillon de départ est une valeur définie soit par la variance du score, soit par l'espérance de l'opposé de la matrice hessienne stochastique, le score étant la version aléatoire du gradient. Nous avons ainsi cette formule. Quant à la quantité moyenne d'information de Fisher, elle est définie par cette expression. Il est également asymptotiquement efficace. Un estimateur dont la variance asymptotique atteint la bande de Cramer-Rao est dit asymptotiquement efficace. Sa variance asymptotique est donnée par cette formule. Il est équivariant, c'est-à-dire que G de θ chapeau est également un estimateur du maximum de vraisemblance de G de θ0 avec G une fonction bijective. Pour toutes ces bonnes propriétés, l'estimateur du maximum de vraisemblance est qualifié d'estimateur BOO, c'est-à-dire Best Unbiased Estimator, meilleur estimateur non biaisé. Application à un modèle de poisson à partir du logiciel SAS. Présentation du modèle de poisson. Nous considérons deux variables y et x et postulons que la variable d'intérêt yi sachant petit xi, avec petit xi les réalisations de la variable grand x sur une loi de Poisson de paramètre lambda i positif. La loi de Poisson est une loi de probabilité discrète utilisée pour caractériser le comportement d'un nombre d'événements. Cette loi suppose que ces événements se produisent lambda i fois en moyenne dans un intervalle de temps donné. Sa courbe est symétrique pour les grandes valeurs du paramètre et se concentre vers les plus faibles valeurs lorsque le paramètre est peu élevé, comme l'illustre le graphique suivant. Nous voyons la fonction de masse de la loi de Poisson selon lambda. Ainsi, la probabilité d'avoir yi occurrence sachant petit x est donnée par cette expression.
Le nombre moyen d'occurrences lambda i vérifie un modèle log linéaire tel que lambda i égale exponentielle de xi prime θ. Cela stipule que le paramètre lambda i est unique pour chaque individu i et dépend de certaines caractéristiques xi inhérentes à l'individu, θ étant le vecteur des paramètres associés à petit xi. Il apparaît ainsi qu'estimer le vecteur de paramètre lambda i revient à estimer le vecteur θ. On retrouve particulièrement ce type de modélisation en économie de la santé. Aux États-Unis, en 2000 par exemple, le nombre de décès moyen lambda par an était estimé à 112 500. Une étude pourrait s'intéresser à connaître les facteurs impactant ce nombre de décès. Ainsi, lambda pourrait être expliqué par d'autres variables, comme le niveau de revenu de l'individu ou encore le fait qu'il ait ou non une assurance maladie et bien d'autres variables. Nous allons à présent passer à la maximisation de la log vraisemblance de notre échantillon. Nous disposons d'un n échantillon de variables aléatoires iid admettant petit y, petit xi pour réalisation. La fonction de vraisemblance s'écrit alors comme le produit de n densité de lois de Poisson. Et comme nous pouvons nous ramener au vecteur θ, on obtient l'expression qui suit. Pour simplifier, nous appliquons le logarithme et nous obtenons la log vraisemblance qui s'écrit comme suit. L'estimateur du maximum de vraisemblance est alors la solution du programme de maximisation donné par cette expression. Quant au vecteur de gradient, il est donné par la formule suivante. Notre équation de vraisemblance est la suivante. Elle est de dimension K1. La matrice SN associée à l'échantillon est donnée par l'expression suivante et elle est définie négative. En guise d'application, nous restreignons le vecteur du paramètre θ à deux dimensions. Nous recherchons ainsi l'estimateur du maximum de vraisemblance de θ. Les variables explicatives ont été simulées à partir d'une loi uniforme sur 0,1. On a fixé aléatoirement le paramètre θ est égal à moins 0,4, 0,8, ce qui a permis de générer notre échantillon. À l'issue de la simulation, on dispose d'un échantillon de taille n égale 300. Dans notre cas, la résolution des cas équations est assez complexe analytiquement et ne permet donc pas d'obtenir une solution analytique de l'estimateur. Nous faisons ainsi recours à une optimisation numérique basée sur l'algorithme de Newton-Raphson. Cette optimisation donne sur SAS une estimation du maximum de vraisemblance donnée par le vecteur θ chapeau. La vraisemblance en ce paramètre donne moins 403.32. Rappelons que le vrai paramètre θ0 égale moins 0.4, 0.8. Nous observons également que le gradient évalué en θ chapeau s'approche de 0, comme le montre cette expression. La Hessienne est également définie négative, comme nous pouvons le voir à travers cette matrice. Sous certaines conditions de régularité, θ chapeau est asymptotiquement normalement distribué. Nous essayons à présent d'illustrer la convergence de notre estimateur. Pour cela, nous évaluons la distance entre notre estimation et la valeur θ0 par cette formule. Ainsi, nous faisons varier notre échantillon de 100 à 15 000 et l'on constate que plus la taille de notre échantillon augmente, plus l'estimateur se rapproche de la vraie valeur θ0. Cela est visible par la décroissance vers 0 de la courbe représentant la distance de notre estimation à la vraie valeur θ0. En résumé, pour appliquer la méthode du maximum de vraisemblance, nous devons disposer d'un échantillon d'une distribution donnée et d'un vecteur de paramètres. Ces deux nous permettent de définir la log vraisemblance de l'échantillon. L'estimateur qui annule le gradient et qui rend la Hessienne négative est appelé l'estimateur du maximum de vraisemblance. Pour conclure, il faut dire que la méthode du maximum de vraisemblance est une méthode d'estimation paramétrique qui permet de construire des estimateurs asymptotiquement sans biais, asymptotiquement efficaces et convergents. Sa simplicité d'approche et l'application d'une méthode d'optimisation numérique font d'elle une méthode assez répandue. Toutefois, l'estimateur du maximum de vraisemblance a quelques inconvénients. La distribution de l'échantillon doit être obligatoirement connue pour l'estimer. À distance finie, l'estimateur peut être biaisé. Nous espérons que cette présentation vous aura permis de mieux comprendre la méthode d'estimation par maximum de vraisemblance.